Bonjour, morning brief du 6 septembre 2018. Donc la panique a vraiment saisi le marché action tunisien avec un marché qui a perdu en termes de capi depuis le début de ce mois et donc le début d'une véritable tendance baissière. euh, a perdu plus de 900 millions de dinars en termes de capi, avec un marché qui a euh, atteint une perf depuis le début de l'année au-dessous de 30% de gains depuis le début de l'année. Une perte de 1,76% lors de la séance d'hier qui était très 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 difficile. Et donc ces gains en US sont à 29,65%. Est-ce que l'indice redescendra en dessous de la barre de 8000 points? Probable. Il y aura un rebond technique parce que 4 séances difficiles, euh, on les voit mal même d'un point de vue techniquement, mais la tendance baissière devrait continuer, c'est-à-dire une correction du marché devrait continuer, puisque les résultats S1 2018 sont mitigés, mais commencent à réellement montrer les premiers signes ou le premier impact de la détérioration du contexte macroéconomique et du risque souverain qui commence à impacter les bénéfices des sociétés avec un 4 points essentiels ou disons 4 constants, ce que les Anglais appellent main findings pour ce S1 2018. 4 points on a identifié. Hausse du coût du risque, quoique, quoique, c'est pas encore disponible c'est pas encore ce n'est pas encore vrai pour toutes les banques et toutes les compagnies de leasing, mais certaines banques et certains loueurs commencent à montrer les premiers signes d'une détérioration du taux de défaut en Tunisie et de la détérioration, de la dégradation de la qualité des risques et des signatures de leurs clients. Deuxième effet, c'est une situation de liquidité ou resserrement de la liquidité pour le secteur bancaire et les zinc. Et ça, on le voit en termes également du fameux ratio crédit sur dépôt. Troisième aspect de ces résultats, c'est l'augmentation des pertes de change, effet de la détérioration du dinar tunisien durant ce premier semestre, quoique le deuxième semestre sera encore plus important. Cet effet, je parle d'impact puisque le dinar a réellement lâché en 2018, durant ce mois de juillet, mois d'août, où il a perdu grande partie de sa valeur. En ce qui concerne le quatrième aspect, c'est l'augmentation des charges financières ou la dégradation du résultat financier net pour les sociétés non financières. Et ça, c'est l'effet de la hausse des taux. D'ailleurs, comme actualité pour ce matin, on en parlera aussi bien de l'inflation qui vient de paraître, le taux d'inflation au mois d'août, mais également la dernière adjudication du Trésor tunisien. Donc, pour ce qui est des perfs de la bourse de Tunis hier, donc il y a eu une perte de 1,76%, alors que depuis le début de l'année, on est sur une perte, sur des gains de 29,65% depuis le début de l'année, et avec des volumes pour la séance d'hier autour de 8 millions 3, 842 000 dinars sur SFBT et 800 000 dinars sur BNA, BIAT 600 000, plus de 640 millions, 1000 dinars. Sotemai affiche la meilleure hausse, 4,16%. Star
affiche également une hausse de 2,99% et Sanimet 2,95% avec des gains hier lors de la séance d'hier. Côté baisse, Electrostar s'effondre de 4,46%, UUB qui recule de 4,06%, BH qui corrige de 3,63% et Biat au-dessous de 160 dinars avec une perte de 3,58% à 159,080. Sotetel qui perd 3,57%. Alors, pour ce qui est de l'adjudication, le Trésor avait annoncé une adjudication pour lever 150 millions de dinars. Les résultats publiés confirment ou font état d'une levée de fonds de plus de 93 millions de dinars avec hausse des taux. Le plus marquant réellement, où il n'y a pas eu un volume important, c'est la ligne, disons, juillet 2028, presque 10 ans, on est sur un taux moyen de 9,503%, donc on s'approche de 10%. Si vous jetez également un coup d'œil sur la courbe des taux est décidée, c'est-à-dire c'est inversé, il y a eu une inversion de la courbe des taux avec des taux courts qui sont devenus très chers par rapport au coût de 5 ans, au taux de 5 ans, 7 ans, avec un taux, selon bien sûr la courbe des taux d'aujourd'hui, le taux 6 mois, on est à 8,177%, alors que euh, le taux, le taux, ouais, par exemple, le taux 2 ans, on est à 8,327, le taux 9 ans, 8,397. Donc, il commence il y a eu à avoir réellement une inversion de la courbe des taux, où il y a eu une inversion de courbe des taux, même si la dernière adjudication, on constate que les taux longs commencent également à augmenter. D'une manière générale, les taux sur ce qui concerne l'adjudication ont augmenté et n'oubliez pas que la prochaine semaine, il y aura le remboursement du fameux BTC de plus de 470 millions de 470 millions de dinars, mais également il y a le remboursement d'une autre ligne BTA octobre 2018 avec un encours de plus de 700 millions de dinars. Donc c'est octobre dans 1 mois et 5 jours, alors que le BTC c'est la semaine prochaine avec avec plus de 475 millions de dinars de remboursement pour les 5 premiers jours, pour les 5 prochains à rembourser au cours des 5 prochains jours. Inflation, l'INS publie le taux l'indice des prix à la consommation août 2018. Ils ont un ralentissement encore une fois, un léger ralentissement, 7,6% le mois de juillet, 7,5% lors du mois d'août, mais la perf continue également. C'est-à-dire l'indice, même en rythme mensuel, poursuit son ascension. On est à 0,3%, ralentissement par rapport à l'année, par rapport au mois précédent, 0,6% au mois de juillet. Selon les chiffres de l'INS, cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des services liés au logement de 1,4%, des produits et services de transport 1,3%. En revanche, il y a eu une baisse des prix des articles d'habillement et chaussures de 3,7%. Par contre, les produits alimentaires poursuivent leur hausse. Et ça, ce qui nous inquiète le plus, c'est que les produits alimentaires poursuivent leur tendance haussière avec une hausse depuis le début de l'année, c'est-à-dire en rythme annuel de 10% pour les viandes, boissons et jus, on est à 5,4%, lait, fromage 8,3%, légumes secs 4,6%, sel et condiments 9,1%, chocolat 15%, fruits secs 25,3%, poissons 8%, volaille 13%, les œufs
19,5% selon les chiffres de l'INS. Ce sont des chiffres inquiétants pour les produits alimentaires. Pour les produits alimentaires, c'est inquiétant. L'inflation pourrait baisser pour les autres segments suite à un ralentissement de la demande, mais faire ralentir la demande également pour les produits alimentaires, c'est un signe qui confirme encore une fois, qui confirmerait encore une fois que le consommateur tunisien n'a plus les moyens, c'est-à-dire un effondrement du pouvoir d'achat des Tunisiens. C'est pas une bonne nouvelle pour la croissance, hein, parce que ok, on voulait ralentir la consommation, mais une consommation est une composante essentielle de la croissance du PIB tunisien. L'inflation sous-jacente, selon les chiffres de l'INS août 2018, s'établit à 7,7%. Les produits donc le prix des produits libres augmente de 8,4%, et ça c'est une inflation plus réelle, hein, c'est-à-dire on est toujours autour de 8%, contre 4,5% pour les produits administrés. N'oubliez pas que l'effet d'une autre hausse des produits des hydrocarbures ou de l'énergie, c'est effectif à partir du mois de septembre. Donc il y aura un impact sur le taux d'inflation septembre. Les produits alimentaires libres augmentent de 7,9% contre 2,1% pour les produits administrés, c'est-à-dire c'est une moyenne. Alors, c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions aussi bien à travers notre chat que à travers ou par email ou c'est-à-dire par message électronique. Mais sur le chat, on pourrait vous répondre, surtout dans un contexte où la volatilité revient finalement sur le marché action tunisien. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.